Bonjour ou bonsoir à vous, c'est Slavier. On se retrouve en ce jour pour le 6e épisode de 3MC, de 3 minutes de culture. Aujourd'hui, nous parlerons de motivation et de freins qui nous poussent à passer à l'action, ou non, à agir ou pas, à acheter l'un de ces produits ou aucun, à aller voir cette jolie fille au bar et lui demander son numéro, ou rien du tout, etc., etc. Donc, je vous propose de commencer par définir les deux termes de notre sujet, motivation et frein. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que sont que les motivations ? Les motivations, ce sont les forces, les volontés qui poussent à l'action, ce que l'on nomme aussi des pulsions positives. Et à l'inverse, les freins, ce sont les forces, les volontés qui poussent à l'inaction, ce que l'on dit, ce que l'on nomme des pulsions négatives. Et les motivations et les freins font le lien entre les besoins et les désirs. Car comme vous le savez, nous avons des besoins biogéniques, vitaux, des besoins psychogéniques, secondaires, des besoins de domination, de soumission, d'autonomie, d'agression, d'humiliation, de jeu, d'affiliation, bref, des besoins d'existence que vous pourrez retrouver dans les 18 besoins psychogéniques de Murray. Et la question est, est-ce que nous passons à l'action pour satisfaire ce besoin ? Est-ce que je vais aller voir cette fille au bar pour satisfaire mon besoin de réaction, mon besoin de jeu, mon besoin d'affiliation, mon besoin d'exister à ses yeux, mon besoin d'avoir de l'attention ? Ou est-ce que je n'y vais pas parce que j'ai la peur de ne pas être comblé dans mes espérances, de me faire rejeter, etc., etc. Donc il y a plusieurs approches des freins et des motivations. Alors il y a tout d'abord l'approche homéostatique. Alors l'approche homéostatique repose sur la vision d'un être humain à la recherche de son équilibre physiologique et psychologique, avec un calcul conscient ou inconscient d'efforts comparé à un but. C'est-à-dire que si l'on va trop dans l'excès de frein, trop dans l'excès de comblation de nos désirs, cela ne peut être que néfaste pour nous. Il faut un équilibre et pas aller dans l'excès. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout se refuser, on ne peut pas tout s'accorder. C'est-à-dire que pour notre santé mentale ou physique, il serait, selon les personnes, plus ou moins préjudiciable de se refuser un certain plaisir, peut-être du sucre ou de voir des amis. Et à l'inverse, trop manger de sucre ou trop sociabiliser pourrait être néfaste pour nous. Après, évidemment, tout est relatif. Ça dépend évidemment de chacun et de chaque situation. Il y a l'approche aussi psychanalytique des motivations. Ah ça, on va parler un peu de Freud, de son ça, de son moi, de son ça, l'inconscient, de son moi, le conscient, de son surmoi, le préconscient. Avec les instincts de vie, Eros, croissance, de reproduction, sont liés plus à la motivation, aux pulsions, et des instincts de mort, Thanatos, qui sont plus reliés aux freins, qui font référence plus à l'agressivité, à l'autodestruction. Alors il y a le ça, le domaine des pulsions. J'ai envie de manger ce burger, j'ai faim, il faut que j'aille au McDonald's, je vais céder à ma pulsion. Cette jeune fille au bar me plaît, j'ai envie de plaire, ou un besoin, disons, de se reproduire, un besoin de plaisir sexuel. Puis il y a le surmoi, domaine des inhibitions, c'est-à-dire une peur pour notre propre image. Par exemple, si cette fille au bar nous attire, on va peut-être pas y aller parce qu'on a une petite copine, donc on se voit comme un homme fidèle. On a aussi peur que notre copine soit au courant, et puis plein d'autres craintes qui peuvent être, parce qu'évidemment il y a un très grand nombre de facteurs qui peuvent être par exemple financiers. Je n'ai pas envie de lui payer un verre, j'ai peur de lui payer un verre, parce que ça m'embêterait, je suis avare. Et entre les deux, nous retrouvons le moi, qui fait l'équilibre entre les deux instances précédentes, entre les pulsions et les règles, les usages, l'éducation. En quelque sorte, c'est une vision conflictuelle entre le ça primitif et le surmoi, les normes, les valeurs. Et donc ce qui fait du moi un être totalement névrosé entre ces deux domaines-là. Oui, car nous sommes tous plus ou moins névrosés.
Et puis pour finir, je vais lister les différents types de motivations qui sont toutes liées au plaisir d'assouvir un manque. Les motivations hédonistes, c'est-à-dire se faire plaisir, oblatives, plaisir, faire plaisir aux autres, et puis d'auto-expression des besoins d'existence. Et en contrepartie, les freins qui sont, comme nous avons pu le voir précédemment, des peurs, des angoisses, des inhibitions. Et donc parfois, on va céder aux motivations, ou parfois on va céder aux freins. Et par exemple, le rôle du marketing est de minimiser les freins liés à leurs produits et de faire augmenter les motivations. Par exemple, minimiser les freins d'un apport calorique ou des nutriments pas forcément sains d'un burger chez McDo et maximiser les motivations qui sont le plaisir gustatif, la sociabilité d'appartenir à un certain groupe, etc., etc. Cet épisode touche à sa fin. S'il vous a plu, n'hésitez pas à nous noter le plus positivement possible, que ce soit sur Spotify, Deezer, Apple Podcast ou toutes les autres plateformes, à nous rejoindre, le concept sur Instagram, 3 minutes de culture, sur notre site internet, 3minutesdeculture.fr ou encore la chaîne YouTube Slavier. Allez, à très bientôt, c'était Slavier, tchuss!